on se retrouve pour une vidéo donc sur Call of Duty Black Ops 2 que j'envoie encore à la The Play Code TV et peut-être à une autre chaîne communautaire qui s'appelle la Code Gen TV. Donc voilà, je vais tout de suite vous parler pourquoi je choisis la The Play Code TV et la Code Gen TV, de plus grande chaîne communautaire. Parce que je pense que j'ai pas encore le niveau pour passer sur une plus grosse chaîne communautaire telle que la The Community Code, désolé, et une autre chaîne communautaire. Donc je vois la The Play Code TV qui accepte les youtubeurs entre 0 et 500 abonnés, donc c'est ça que je leur envoie. Et la Code Gen TV parce que c'est une petite chaîne communautaire qui m'a l'air plutôt pas mal et qui demandait un très gros gameplay et un assez bon commentary. Donc je pense avoir un assez bon commentary pour leur chaîne et un très gros gameplay parce que c'est une tentative plus de 100 kills, donc c'est vraiment pas mal. 100 kills ou enfin plus ou 100. Donc on va tout de suite parler de notre sujet qui est les manettes compétitives. Donc déjà, pourquoi une manette compétitive? Et nous allons parler des deux plus connues, une sorte un peu de comparatif, on va dire, pourquoi en choisir une et pas l'autre. Donc qui sont les Scuff et les Burn. Donc déjà, pourquoi une manette compétitive? Parce qu'il y a des palettes derrière les manettes. Donc quand je vais commencer à parler des Scuff, je vais vous montrer une photo d'une Scuff à peu près maintenant et qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Donc vous voyez, il y a des palettes, enfin, ce qu'on appelle des palettes, les sortes de trucs blancs derrière les manettes où il y a écrit Scuff Gaming. C'est en fait des choses qui vous permettent de, en général, c'est pour sauter à gauche et s'allonger à droite. Donc ça remplace croix à gauche et rond à droite. Et vous appuyez dessus et en gros ça améliore l'ergonomie de la manette. Et surtout c'est plus sous la main quand vous voulez vous allonger. Vous avez une meilleure réflexe. Donc tous les pros de Call of Duty utilisent ces manettes là. Parce que c'est les meilleurs. Et que c'est pas que c'est plus facile à jouer parce que d'abord il faut s'habituer. Mais on va dire que ça aide quand même pour les réflexes. Et si vous voulez faire du Desserto comme moi, donc je vais commencer le Desserto bientôt. Je vais pas tout de suite m'acheter une manette compétitive, mais je vous conseille de vous en acheter une. Si déjà la compétition vous plaît, pour savoir si la compétition vous plaît, et ben il faut aller en ligue et c'est à peu près la compétition. C'est les règles de Desserto, donc si vous voulez vous améliorer en Desserto, allez en ligue, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, donc les palettes, vous avez des bien meilleurs réflexes pour sauter et vous allonger. C'est ce qu'utilise Gotaga, enfin toutes les teams, donc la Millennium l'utilise. Enfin, c'est pas une team, c'est une structure, enfin, c'est comme une team. C'est vraiment ce qu'utilisent tous les joueurs de compétition. Vous avez des bien meilleurs réflexes. Et c'est vraiment ça l'avantage par rapport à une manette simple. Et il y a vraiment d'autres avantages parce que vous pouvez mettre il y a des grips sur les Scuff en fait, on les voit pas dans la photo que je vous ai montré. En fait, un grip, c'est un truc qui vous accroche mieux à la manette et quand vous transpirez, et ben la manette ne glisse pas sur vos doigts. Enfin ouais voilà, elle glisse pas entre vos mains. Et c'est vraiment très pratique. En plus, il n'y a pas plein de sueur sur la manette, c'est vraiment très agréable. La manette est beaucoup plus confortable. Et puis vous pouvez geeker, je sais pas moi, 5 heures d'affilée, vous aurez rien. Après il y a aussi un squib grip, je sais plus comment on prononce ça. Mais en tout cas c'est un grip qu'on ne peut pas mettre sur les Scuff à moins qu'on découpe. Qui est vraiment plutôt pas mal. Je vais vous montrer une photo maintenant d'un squib grip avec une manette de PS3. Le squib grip est une chose où par exemple vous avez beau aller vous laver les mains avant, vous ne vous essuyez même pas. Et quand vous mettez vos mains sur la manette avec le squib grip, et ben ça absorbe l'eau. Et ça on va dire que c'est une sorte de révolution parce que c'est vraiment très pratique. Par exemple, je sais pas, vous revenez de vous doucher, vous avez envie de faire une petite partie, vos mains sont mal essuyées, enfin je sais pas, vous mettez dessus, c'est direct essuyé. Ou je sais pas moi, quand vous transpirez, vous ne pourrez pas transpirer avec ces manettes. Je me rappelle moi comme j'ai une manette normale, quand avant le week-end où il faisait pas beau, je geekais vraiment longtemps, genre 3-4 heures d'affilée. J'avais les mains toutes dégueulasses, enfin désolé pour le mot, mais toutes sales, elles étaient, ça glissait et tout, c'était vraiment pas agréable. Sur la manette, je me rappelle que je me fait tomber et qu'elle s'est cassée parce que je suis un peu un rageux et en fait je l'avais jeté contre un mur ma manette. Et puis après, à la moindre chute de la manette, bah, ça se cassait et puis elle s'est cassée. Elle marche, elle a des gros bugs, mais ça on s'en fout. On n'est pas vraiment là pour parler de ma manette.
Nous allons parler du deuxième sujet qui est la burn. Donc la burn, pour moi, c'est la meilleure manette. Pourquoi la meilleure manette? Déjà, je vous en affiche une. Vous allez voir que les palettes ne sont pas pareilles. Au lieu qu'elles partent, au lieu qu'elles fassent une forme de Y, enfin qu'elles partent vers l'extérieur, elles partent vers l'intérieur à partir du middle, enfin à partir des joysticks. Je vois pas. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous verrez bien la différence. Là, je vais vous mettre deux photos avec les manettes et vous allez bien voir les deux grips, comment elles changent. Déjà, vous verrez qu'une, il y a des grips plus grosses que l'autre. Mais ça, parce que vous pouvez choisir vos grips chez Burn. Vous pouvez totalement personnaliser votre manette. D'ailleurs, là, je vais vous montrer encore une nouvelle photo d'une manette. C'est la même que à Monsieur V12, sauf qu'il y a écrit Monsieur V12. C'est vraiment une manette vraiment très personnalisée avec les douilles de balles. Vous voyez la place des touches croix, carré, rond et triangle. C'est assez stylé, vous pouvez changer la couleur de chaque joystick et tout. Donc ça, c'est les petits avantages Burn déjà de pouvoir beaucoup plus personnaliser votre manette. Enfin, même la personnaliser, parce que chez Scuf, vous commandez une manette toute faite. Maintenant, pourquoi la burn déjà? Bah déjà parce qu'il y a le remapping. Donc vous allez encore voir voilà comment ça marche. Donc vous voyez là sur le petit formulaire que je vous ai montré qu'il y a écrit rond et vous appuyez sur la palette par exemple. Vous appuyez sur votre palette de droite et vous voulez que ça fasse croix ou rond, c'est moi ce que je vais mettre, et vous appuyez pendant 10 secondes et ça va vous mettre rond. Et vous pourrez tout le temps changer, contrairement à Scuf où vous choisissez sur le site internet et ça ne changera plus du tout. Donc ça, c'est vraiment encore un très gros avantage de Burn, le remapping. Je pense que c'est pour ça que la majorité des joueurs qui prennent une Burn l'ont choisi. C'est vraiment le gros avantage de la Burn. C'est vraiment, je trouve, une très très bonne idée. Après, peut-être que la Scuf a voulu jouer le business et pour en racheter une autre avec d'autres configurations, mais vous pouvez que mettre X et O. Et après vous pouvez rien changer. Mais avec la burn, vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez tirer avec la palette de droite et viser, non, et recharger avec la palette de gauche. Vous voyez, c'est vraiment, vous pouvez tout mettre, toutes les touches. Je crois pas que ça marche avec les flèches, mais franchement, qui utiliserait cette configuration? Donc voilà. Alors maintenant, on va un peu parler des prix parce que il y a des palettes et tout, c'est bien mieux. Donc déjà, vous aurez dû vous en douter que la burn est plus chère que la Scuf. Donc on va tout de suite commencer par les prix. Donc on va comparer la manette classique, donc la noire, chez Burn, chez Scuf, qui est à 70 €. Donc attendez, je clique dessus. Donc voilà, Scuf Grip, yes, ça vous ajoute 10 €. Donc voilà, je vous conseille de les mettre, les grips, c'est plutôt pas mal. Remove Rumble Pack, je sais pas ce que c'est, mais je vous conseille de le mettre si c'est avec. Paddle configuration, donc left paddle, donc les paddles c'est votre palette. Donc celle à gauche chez X, ouais, c'est ce qui est utilisé le plus souvent. Ouais, Scuf protection case, ok, vous pouvez la mettre si vous voulez. Moi perso, je pense pas que je mettrais une trousse, à part si vraiment elle m'a coûté cher. Ou... ouais, je sais pas, pour la transporter, c'est vrai que c'est pratique. Donc 70 €. Et la burn classique chez la burn classique donc chez Burn noire, elle est à 90 €. Donc il y a quand même un écart de 20 €. Mais attendez, je vais cliquer dessus 2 secondes. Vous pouvez la remapper. Donc c'est plutôt pas mal. Donc paddle configuration, déjà ça coûte 0 € de la changer. Après en plus vous pouvez la changer vous-même. Ah. Et les mecs, j'avais oublié de vous dire une chose, je viens de le découvrir sur le site Burn, que en fait le remapping, eh ben, il est à 30 € de plus pour votre manette. Mais c'est quand même plus utile qu'en racheter une autre, donc c'est clair que payer 30 € de plus pour avoir une manette Burn, enfin une manette remap, que vous pouvez la remapper, je trouve que ça sert vraiment à rien. Donc moi je vous conseille de enlever les précisions gâchettes. Vous mettez la normale, ça fait déjà baisser le prix de votre truc. Et c'est vraiment mieux, je trouve. Après moi je vous conseille de vous en customiser une. Donc vous êtes dans Burn Lab et vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Donc déjà vous avez la basique, donc qui est à 90 € prix de départ. Enfin, voilà. Je pense avoir à peu près tout dit sur les manettes compétitives. Si vous voulez en acheter une, je vous conseille, si vous faites de la compétition,
La burn, je vous conseille. Après le remapping, c'est clair que c'est 30 € de plus. C'est clair que foutre 110 € dans une manette basique, juste avec le remapping, ça fait un peu le seum quand même. Mais après, il y a quand même les palettes et le remapping, c'est vraiment un très gros avantage. Donc, moi, personnellement, je vous dis mon avis, mes goûts et tout. Je vais prendre la blanche classique, vraiment, et mettre le remapping avec. Et voilà. Donc, sur ce, nous sommes arrivés à la fin du gameplay. Donc, c'est